partie 2. Radio-Canada, mon expérience à Radio-Canada. Donc, je vais vous décrire un peu c'est quoi le projet, pourquoi et tout. J'ai un peu mentionné dans la partie 1. Production télévisuelle, le programme de la télé a fait affaire avec Radio-Canada pour qu'on puisse un peu découvrir les métiers, pour voir les studios, pour voir quoi ça ressemble. On pouvait même avoir accès au bulletin de nouvelles à 6 heures, si je me souviens bien. Avec ce partenariat-là, on pouvait poser des questions, on pouvait faire plein de choses que je vais vous décrire plus tard. Mais ce qui est aussi important à savoir, c'est qu'à la 4e session, en fait, on a un stage à faire de 4 semaines et eux autres, Radio-Canada, donnent, je crois, un stage qui est rémunéré et je crois que c'est, si je me souviens, dans les 7 000. C'est plus que 4 000. Si je me souviens bien, c'est comme 6 600 ou 6 300. Quelque chose comme ça, que en tout, ça va tout donner. Qui nous donne à un étudiant en production télévisuelle à la cité. Donc, pour moi, c'est toujours intéressant parce que tu vois un peu ce que tu vas pouvoir faire en allant à Radio-Canada. En même temps, tu as la confirmation que tu pourrais aller travailler. Moi, je trouve ça fun. Ensuite, en fait, ce partenariat, en fait, cette journée-là, pour commencer la première session, parce qu'on est allé seulement une fois, mais de ce que les profs nous ont dit, on va y retourner et pour une autre structure. On va pas refaire la même journée, on va faire une journée mais différente. Dans le fond, cette journée-là, la date exacte de la journée où on est allé à Radio-Canada, je pourrais pas vous la dire parce que je me souviens pas, ça fait un petit peu trop longtemps, mais c'était en octobre. Non, c'était en début novembre. Oui, c'était en début novembre, genre le 3 novembre. Bref, c'était une journée complète à Radio-Canada. Donc, on arrivait là à 9, on partait de là vers 4 heures, je crois. On pouvait rester pour voir les bulletins, pour faire un petit peu, tu sais, ceux qui voulaient rester, pouvaient rester. La journée, en gros, comment elle s'est déroulée? Dans le fond, on arrivait là-bas. On fait ça, dans le fond, on était pas souvent avec notre professeur, c'est beaucoup un monsieur de là-bas qui nous a fait un peu voyager, qui nous a fait un peu visiter les endroits. Donc, on a commencé, on est rentré là, ils sont venus nous chercher dans le fond, on a déposé nos choses, puis après ça, on a commencé à faire le tour de tous les bureaux. Parce qu'en fait, sans explication, juste passer dans les bureaux, puis rentrer dans une salle de studio, qui est assez impressionnant quand même. Et puis, c'est là qu'on a un peu parlé, qu'on a un peu discuté de tout et de rien, je me souviens plus trop de ce qu'on a dit, et après ça, on est reparti. Et c'est là qu'il nous a décrit chaque section. C'était, mettons, un gros carré avec plein de bureaux, mais c'était divisé en parties. Il y avait la partie anglais, il y avait la partie français, il y avait la partie genre réseaux sociaux, il y avait la partie monteur, il y avait whatever, quelle partie il y avait. Il y avait beaucoup de monde, pour moi, c'était quand même impressionnant. Ensuite, on voyait l'aquarium qui appelle. Donc, l'aquarium, en gros, c'est comme une pièce fermée qui est, dans le fond, de vitres. Il y a des murs, mais il y a aussi des vitres. Et puis, dans le fond, c'est, si je me souviens bien, une dizaine d'écrans. Si je me trompe pas, en tout cas, c'était un mur quand même assez rempli d'écrans de télévision. Puis, dans le fond, dedans, tu voyais tous les moniteurs. Les moniteurs sont les entrées de caméra qu'ils ont, les sources qu'ils reçoivent, les émissions en direct, les émissions qui sont diffusées, tout, la patente qui est gérée là est là. On a pu aller voir dans le fond un autre studio où est-ce qu'ils font les téléjournaux, ces choses-là. Ensuite, on a monté à l'étage qui était dans le fond beaucoup de bureaux où est-ce qu'il y avait ceux qui faisaient les horaires qui étaient là. On a rencontré un monteur, on a rencontré un autre monsieur, je me souviens plus c'était quoi le titre de son poste, mais lui c'était avec une nouvelle technologie qu'on n'apprend pas nécessairement à la cité parce que c'est comme un raccourci cette technologie-là. Ils veulent plus nous donner la possibilité d'être capable de faire sans ça. Il nous a fait pas mal voyager là-dedans. Ensuite, on est descendu pour dîner. Je voulais aussi remercier les gens qui ont pris la peine de, un, me demander mes allergies, de deux, pas l'oublier et de trois, m'arranger pour mon dire. Parce que de toute mon enfance, c'est arrivé que très rarement que lorsqu'il y a une fête, qu'ils ne savent pas, je suis allergique aux œufs ou au kiwi. Allergique, pas étonnant. Allergique. Je ne peux pas le toucher, je ne peux pas le manger. Donc après ça, on est reparti. Et puis en fait, c'était ils appelaient ça un speed dating. Et puis en fait, tu pouvais parler. Il y avait 4 personnes qui étaient là, de 4 métiers différents. Et ils parlaient de son expérience. Je me souviendrai tout le temps d'un gars, mettons, le plus jeune de la gang, si je peux dire, qui lui était par rapport à la musique. Lui travaillait là-dedans. Il y a aussi l'autre monsieur qui était caméraman. Lui, il est allé dans un autre pays, je pourrais plus dire lequel, parce que quand je vous l'ai dit, ça fait un petit bout de ça et je n'avais pas pris de notes.
mais il est allé comme dans un pays de guerre, faire un reportage là-bas, filmer qu'est-ce qui se passait. Et dans le fond, il s'est. Toute la gang qui était là, de caméramans, de marchistes et tout, ont commencé à se faire tirer dessus en fait. Donc, et il nous parlait vraiment de choses qui étaient comme intenses. Et en fait, la fois où il y a eu le plus peur aux attentats à Ottawa, au Parlement, parce qu'en fait, il était en train de filmer une entrevue d'une journaliste qui faisait une entrevue devant une caméra. Et le tireur a commencé à tirer vers leur direction et s'est déplacé. Mais il était là en ce moment-là quand ça s'est passé. Donc, ce que j'ai aimé versus ce que j'ai pas aimé. Ce que j'ai aimé, c'était vraiment de pouvoir parler à des personnes. Ce que j'ai moins aimé, c'était le thème. On n'avait pas trop le temps. C'est sûr parce que c'était la première fois, mais au vrai, je pense que c'était juste le temps le problème. Parce que je voulais poser des questions, mais en même temps, je voulais aller voir les autres choses, parler ici, puis en même temps ça. C'était vraiment, j'espère qu'on va avoir la chance de rencontrer d'autres personnes. Nos professeurs, ça n'a pas plus parlé que ça, mais vraiment, je recommande ça à tout le monde qui veut travailler dans le métier, de juste passer une journée avec eux. C'est intense et c'est le fun de voir que, ok, c'est là que tu trippes ou tu trippes pas. Oui, il y a certaines places que j'ai pas trippé avec d'autres, mais ça m'a aussi un peu ouvert les yeux en fait que ma job de rêve, c'est ce que je fais là, c'est ça. Ça serait du YouTube. Ce qui conclut cette petite chit-chat. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les partager. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram. Puis d'aller voir mon site internet si vous voulez des musiques ou des films et séries à regarder sur Netflix. Puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao! I just work a 9 to 5, building up these